Dans la manière dont le discours écologiste appréhende la ville, il n'y a pas assez de différenciation spatiale et sociale. Puisque en fait, j'ai l'impression que le discours écologiste a tendance à considérer la ville un peu comme un tout unifié, qui est soumis à des problématiques qui sont, voilà, par exemple, la bétonisation, les îlots de chaleur, les grands projets d'aménagement. Ça se focalise sur des points critiques comme ça, mais sans penser du coup la diversité des composantes urbaines. Les quartiers populaires, en fait, sont à la fois donc soumis à des inégalités socio-économiques, mais ce sont aussi des quartiers qui, notamment du fait de leur conception, sont en général davantage soumis à des inégalités environnementales, puisque par exemple, si on prend des quartiers de banlieue de grands ensembles, ils sont beaucoup plus fréquemment que d'autres quartiers situés à proximité d'axes de communication très circulants comme des autoroutes ou des voies rapides, aussi à proximité de chemins de fer et davantage soumis aussi à des risques et des nuisances industrielles, notamment donc, voilà, comme héritage du zoning des années 60-70. Il me semble qu'à certains égards, oui, ça peut être considéré comme étant un privilège de riches, pour plusieurs raisons. D'une part parce que les modes de vie qu'on a tendance à qualifier de éco-responsables en fait, nécessitent de la mobilisation de connaissances, de savoir-faire, mais aussi d'un capital culturel, scolaire, mais aussi d'un capital économique, puisque y a, dans un contexte de très forte technicisation des solutions environnementales, avec par exemple la valorisation des labels dans le domaine du logement, la valorisation de certains modes de déplacement, il y a vraiment une approche très technologique du développement durable qui rend aussi les solutions qu'on peut adapter assez chères et qui ne sont pas accessibles à tous. Ce qu'il faut aussi souligner, je pense, c'est qu'il y a des représentations très stigmatisantes des classes populaires dans leur rapport à l'écologie, puisqu'on considère en général qu'elles ne sont pas très intéressées par l'écologie, et ce, au double sens du terme. Ce qui pose problème aujourd'hui dans notre incapacité, je trouve, à penser des solutions de politique écologique, notamment en matière d'aménagement, qui soient dédiées aux quartiers populaires, c'est que en fait, toutes les solutions qu'on a tendance à avoir aujourd'hui, donc la végétalisation des espaces publics, le développement d'un réseau cyclable, la création d'espaces verts, la renaturalisation de certains espaces, en général, c'est des solutions qu'on pense assez indépendamment de leurs conséquences sociales et surtout donc, foncières et immobilières, notamment quand ça concerne des quartiers populaires. On lie ces solutions à des stratégies d'attractivité souvent exogènes, donc c'est-à-dire qu'on les lie à des politiques de peuplement qui visent à changer la population de quartiers populaires, notamment en attirant les classes moyennes, ce qui est un objectif politique très marqué et soutenu aujourd'hui. Je pense qu'on pourra penser une politique écologique pour les quartiers populaires qui justement ne soit pas mise au service des plus nantis, d'une attractivité à destination des plus nantis, quand on décorrélera totalement stratégie d'attractivité exogène dans les quartiers populaires et une vraie politique écologique populaire à destination des habitants de classe, des habitants des quartiers populaires, et pas à destination d'habitants par exemple de centre-ville qui auraient vocation à s'installer dans des quartiers de banlieue. Donc l'enjeu va être de faire des politiques qu'on pourra appeler, donc en reprenant là encore un terme de la recherche nord-américaine, mais de just green enough, donc juste assez verte. Donc c'est-à-dire que l'enjeu c'est de proportionner en fait, les ambitions environnementales et les objectifs, en fait, la manière dont on design ce genre d'aménagement ou de politique publique au contexte notamment donc, de celui des quartiers populaires. Alors, ce qui veut absolument pas dire qu'on va renoncer à tout aménagement de nature écologique dans les quartiers populaires, mais simplement l'objectif, il me semble être vraiment justement de le désaxer totalement de stratégies de peuplement qui sont orientées vers le désir d'attirer, de faire revenir des classes moyennes, de faire revenir des classes aisées dans les quartiers populaires. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu de ces stratégies de politique juste assez vertes, c'est aussi d'imposer des ambitions environnementales là où elles existent encore trop peu, donc notamment dans les quartiers populaires, où les questions écologiques sont souvent reléguées au second plan pour tout un tas de raisons, parce que les collectivités territoriales n'en ont pas toujours les moyens et parce qu'on a d'autres enjeux, par exemple de réhabilitation du bâti, des priorités socio-économiques qui sont très marquées. Il y a aussi, certains acteurs publics imposent aussi des enjeux sécuritaires qui peuvent contribuer à vraiment à faire des enjeux écologiques quelque chose de second ordre. Et donc l'idée, c'est d'imposer à tous les acteurs qui participent à la fabrique urbaine de ces territoires une ambition écologique qui soit donc adaptée aux classes populaires, à leur mode de vie, et qui soit construite avec eux aussi.